Déshabillez-moi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes nombreux à votre rendez-vous Déshabillez-moi. Tout de suite, le sommaire en images. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Frédéric Mangin, ou la passion même de la création. C'est parti pour un look plage homme, esprit été 2018. Découvrons également Valérie Berkmans, créatrice 100% belge et quelque part monochrome dans son choix des couleurs. C'est dans son atelier niché dans un beau quartier de Paris que je rencontre avec bonheur Frédéric Mangin, styliste haute couture. Pouvez-vous me parler de votre travail de création chez Lolalé, nom de votre griffe? Alors, Lolalé Paris est une société. Nous créons avec une de mes associées des vêtements sur mesure, des robes de mariée, des robes de cocktail, des robes du soir, des manteaux, que de la pièce unique, du 100% Made in France. Différents tissus sont des tissus vintage. Nous achetons également des boutons anciens. Tout dépend de ce que recherche la cliente. De toute façon, si on veut acheter quelque chose, si on veut se faire créer quelque chose par Lolalé Paris, inévitablement, on va partir sur du tissu vintage. Pas forcément. Nous avons des tissus vintage haute couture, mais nous avons également des tissus actuels. Tout dépend de ce que désire la cliente, si c'est une robe d'été, si c'est une robe du soir, courte ou longue, avec des broderies, sans broderies, ça dépend des couleurs et de la tendance. Alors j'aimerais bien un petit peu que vous me parliez de la création que vous êtes en train de faire, justement. Alors actuellement, je travaille pour une cliente qui m'a demandé une robe rouge. Voilà, Okay. donc je lui ai préparé ce dessin. Alors parlez-moi un petit peu, la matière. Alors la matière, c'est un tissu en laine mélangée, on peut dire une laine bouillie, Oui. et rebrodée de fines paillettes que l'on peut voir. Voilà. Alors Très, est-ce très que fin, c'est très un tissu discret. contemporain ou c'est un tissu vintage? Tissu contemporain. D'accord. Sur celle-ci. Cette pièce est un tissu contemporain et sur lequel donc j'ai fait mettre des œillets en métal et ensuite je vais coudre des rubans de satin de couleurs différentes, aussi bien que l'on voit sur le dessin sur les manches que sur tout le corps. Ok. Ouais, Et très dans différentes matières, il y a du satin et ce que l'on appelle du gros grain. Quelles sont vos matières de prédilection? Ah, je suis un grand fan de la soie française, également de la dentelle. Et après, tout ce qui est taffetas pour les robes de mariée, qui a un bruit et un maintien assez spécifique et très intéressant. Mais également après tout ce qui est tweed et aussi la mousseline pour les draper, toutes les robes fluides du soir. Quel est le prix moyen en général pour une création, donc Lolalé Paris? Robe création en sur-mesure, on va parler d'une robe courte dite de cocktail, entre 600 et 800 euros. Une robe du soir longue, entre 700 et 900 euros, tout dépend s'il y aura des broderies. Et une robe de mariée entre 1500 et 1800 euros, tout dépend également du travail qu'il y aura à faire. Pouvez-vous me décrire avec passion, comme vous savez si bien le faire, vos deux dernières créations? Cette robe est en jersey haute couture orange, d'une maison qui n'existe plus du tout, et avec un trompe-l'œil d'un boléro en tweed. Tout bien sûr monté en organza comme j'ai appris en haute couture. Et ensuite pour le côté très moderne avec le zip vert que l'on peut voir sur cette robe. Et des petits médaillons que j'ai mis en bas, une fausse poche et des petits médaillons sur les côtés. La deuxième robe est une robe en crêpe de soie français, ainsi que de la dentelle rebrodée, montée sur un bustier en organza, baleiné, corseté et transparent, avec une légère découpe dans le dos, sur la chute de rein, et également, si vous voyez bien, la jupe est également plus longue dans le dos que le devant. Le challenge pour Sabine aujourd'hui, avec Alex, qui a quand même une certaine corpulence, eh bien, c'est de lui donner ce côté un peu plus longiligne, un petit peu moins corpulent, justement. Alors, elle va nous donner toutes ces astuces de manière à, eh bien, à créer un look sympa. Et alors, on va voir ça tout de suite en image. Donc, l'idée est un look été-plage. Alors, je suis à la recherche d'un look été-plage pour une morphologie ronde.
Ça va être c'est trop de motifs, ça. Ça, dans les biens minuit, c'est très bien. Je pense que je vais partir sur un bleu marine, un classique. Alors, j'ai ma pièce de base pour mon look été-plage, mais pour une morphologie plus forte, il ne faut pas d'imprimé. Je vais partir sur un uni, mais je vais prendre un ton un peu plus flashy pour égayer la tenue. Ah ouais, voilà. Ça, c'est lumineux. Ça, c'est impeccable. J'ai ma tenue, j'ai ma base. Alors, qu'est-ce qu'il me manque pour un look plage? Il me manque les lunettes, forcément, un sac, les tongs. Et ce serait peut-être bien d'avoir quelque chose pour se couvrir la tête. C'est parfait pour le look. Valérie, racontez-moi votre parcours. Alors j'ai fait des études de mode en section cours du soir à Saint-Luc, donc le stylisme. En 2002, j'étais diplômée. En 2003, j'ai commencé la collection, une petite collection assez confidentielle. Et puis en 2006, j'ai ouvert la boutique, donc qui est une boutique au rez-de-chaussée, et puis un atelier en sous-sol. D'où vous est venue cette idée? Une ligne de prêt-à-porter féminin. Et en fait, moi, je cherchais, un peu comme pour moi, des choses assez simples, mais qui soient directement élégantes, comme une robe qu'on met tout de suite, sans que ce soit trop de chichi. Et à la fois avec des détails, on essaie toujours de faire des détails un petit peu particuliers pour rendre la pièce intéressante. Et aussi, ce que je trouve très important, c'est le côté intemporel des pièces. Donc là, on essaye vraiment de faire des choses dont on ne se lassera pas, et comme un investissement dans la garde-robe, parce que ça s'inscrit aussi dans notre idée de ne pas gaspiller, de consommer de manière intelligente, donc d'avoir dans sa garde-robe des pièces qu'on aime et qui restent et dont on ne se lasse pas. Donc c'est un peu un défi, mais on essaye de faire ça saison après saison. Des pièces, il y a des pièces qui restent par exemple de saison en saison parce qu'elles plaisent toujours et qu'elles sont intemporelles. Décrivez-moi un petit peu votre style. C'est assez minimaliste, assez graphique. J'essaie toujours le côté féminin parce que je trouve que c'est important. Donc toujours quelque chose comme une taille marquée ou des détails qui rendent la chose plus féminine et à la fois graphique et simple, sans chichi. Mon but, c'est d'avoir par exemple une robe qu'on peut mettre aussi bien à la plage qu'en soirée selon l'accessoirisation. Donc si on met une jolie broche ou si on la porte avec des tongs, que la robe soit toujours belle mais qu'elle soit toujours à sa place dans n'importe quelle occasion. Est-ce 100% belge? Donc la collection que je développe ici peut vraiment être considérée comme belge dans le sens où on crée les modèles ici dans l'atelier. Après ça, on les développe, donc on fait les prototypes, le patronage. Donc de 100%, ça se passe ici dans l'atelier. Après ça, la production en tant que telle, c'est dans des ateliers. Donc on travaille avec 3 ateliers à Bruxelles. Donc ça, c'est super pratique aussi pour vérifier que tout se passe bien, avoir des bons contacts avec les fournisseurs. Et puis il y a aussi un atelier qui est spécialisé dans le Jersey, et celui-là c'est en France, dans le sud-ouest de la France. Donc eux, c'est vraiment une usine super intéressante d'ouvrières qui ont repris l'usine en coopérative. Donc on peut vraiment dire que c'est assez local, et on fait même appel à des coursiers à vélo pour aller chercher une partie de la production, et on essaye vraiment de travailler comme ça sur le local. Parlez-moi chiffon, non, plutôt parlez-moi matière. Alors les matières utilisées sont principalement naturelles, donc on a maintenant actuellement beaucoup de coton bio, donc c'est une évolution intéressante parce qu'il y a 10 ans on avait du noir, de lait cru et du blanc, vraiment c'était très limité, donc ça c'est vraiment une évolution intéressante, et on travaille pour ça avec un fournisseur à Berlin qui est vraiment, c'est vraiment une entreprise super dynamique, et ils sont vraiment en train de chercher partout en Inde, en Turquie, pour les meilleurs cotons bio qui sont à la fois vraiment certifiés, dont on est sûr de la provenance. Et puis après, on aime bien aussi travailler avec les matières anciennes, donc parfois on trouve des lots de tissus anciens, ça
c'est vraiment un plaisir de trouver 4 ou 5 mètres d'un tissu et de pouvoir l'utiliser pour faire 2-3 robes de collection qui soient vraiment uniques. Et on aime bien aussi récupérer, donc si on a par exemple une très grande robe dont l'imprimé est chouette mais la robe n'est pas vraiment intéressante au niveau de la coupe, on peut récupérer le tissu pour redécouper autre chose et ça c'est un travail qu'on aime bien faire parce que ça donne des pièces uniques et c'est un peu notre petit luxe dans la production de pouvoir dire voilà, on a passé un peu de temps à chercher comment couper la pièce mais au moins on a une pièce récupérée et qui est intéressante. En 3 mots, votre style. Les 3 mots qui définissent le style Valérie Berkmans, je dirais minimalisme, féminité et local. Alors aujourd'hui, eh bien, le but, le challenge était simplement de trouver un look été-plage. Alors évidemment, j'ai à ma droite Sabine, qui est notre conseillère en images pour l'émission Déshabillez-moi. Et à Sabine, je lui ai dit, eh bien voilà Sabine, Alex est de corpulence moyenne. Il faut lui trouver ce look printemps-été-plage. Alors, que faire? Quelle couleur? Quelle matière? Quel esprit? Eh bien, on va voir tout cela en images. Alors, on appelle Alex, qui va venir se mettre entre nous deux. Ah oui, d'accord. OK, voilà. Donc, Alex, OK, donc certaines corpulences. OK. Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Expliquez-moi un petit peu ces coloris, ce style, cet esprit. L'esprit, en fait, c'est toujours garder le plus sombre au niveau des hanches un peu plus corpulentes. Alors, pour rappel, Oui. quelle forme Il y a une A? morphologie en A, donc c'est-à-dire une morphologie les en hanches A. plus larges que les épaules. Ok. Donc on met toujours une couleur plus sombre et mate, très important, sur la partie qu'on veut gommer. entre Ah, guillemets. toujours du mat. Oui, le brillant étoffe. Parlez-moi un petit peu du choix du coloris, Du choix du coloris, en fait, du t-shirt, de la matière du polo la et de sa matière, comme on forme. est en été, moi je privilégie toujours des matières naturelles, donc comme le coton, le lin, etc. Ici, c'est vraiment du coton. Pourquoi cette couleur-là? On est en été, on est dans les tendances couleurs vives. Et ici, comme la corpulence est plus étoffée, on ne va pas aller dans les gros motifs. Donc pour quand même égayer la tenue, j'ai privilégié les teintes lumineuses. Oui, et alors voilà, j'y ai pensé quand je l'ai vu arriver. Je me suis dit, pourquoi pas un polo ou une chemise, je veux dire, avec des fleurs ou des feuilles. Pas dans ce cadre-ci. Pas dans ce cadre-ci, ça va vraiment trop l'étoffer. Ensuite, C'est un look été plage, hein, donc il faut quand même être à l'aise. Donc j'ai juste, pour le petit côté fun, assorti les petites tongs au polo. Voilà. oui. Le sac de plage, Le sac de plage va pouvoir ranger l'essuie, le maillot, enfin tout, la crème solaire, etc. vous avez été dans le détail jusqu'à trouver la montre bleu marine. Oui, oui. Ok. On rappelle Donc- le détail jusqu'au bout, oui. Ok, alors j'ai vu qu'il y avait les lunettes comme Starkey Hutch, c'est ça? Pourquoi ces lunettes miroirs? Simplement pour ce petit côté fun pour le look. Mais bon, les lunettes, c'est vraiment l'accessoire phare pour l'été, Oui, par tout à excellence, fait. pour la plage aussi. Et quoi, donc ces fameuses lunettes un petit peu miroirs sont très tendance pour cet été? C'est tendance, mais c'est aussi au niveau de la vue, pour la réflexion aussi des UV. D'accord. Et alors, bien entendu, le Panama Tout à fait. assorti Oui, au tout à fait. sac. Je vois qu'on retrouve même un petit peu l'esprit matière du sac. Avec le côté, oui, oui. petit côté tressé. J'ai préféré le petit fameux, oui, comme vous dites, le chapeau Panama, parce que c'est un petit peu plus élégant. Bon, on a le côté un petit peu cool avec les tongs. J'ai préféré le chapeau à la casquette. C'est quand même plus Moi, je pense élégant. que c'est plus élégant. Tout Et à en fait. plus, peut-être même plus par rapport à Par Alex rapport à sa aussi. corpulence aussi. tout à D'accord. fait. Non, super look, chouette look. Très bien. Alors il nous est toujours très agréable de pouvoir mettre en lumière des créateurs, des designers, de vous donner plein de petits conseils. Alors j'espère que tout ça vous plaît. N'hésitez surtout pas à pousser la porte de ces créateurs, aller à leur rencontre. Ils en ont besoin, ils sont passionnés par ce qu'ils font. Alors voilà, je crois que ce serait super sympa.
Moi, je vous donne rendez-vous, d'ores et déjà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure. Ciao. Déshabillez-moi.